même à l'endroit où il a rendu son dernier souffle le 26 mai dernier. Je remercie toutes les personnes qui sont là, les gens du quartier qui se sont mobilisés pour venir ici aujourd'hui répondre à notre appel. Un appel qui est certainement en même temps que celui de la famille, l'hommage à Youssoufa. Et nous avons envie de dire que tout le monde ici a pu voir cette vidéo terrible qui a circulé sur les réseaux. C'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre, aussi bien pour les jeunes que pour les anciens. Cette vidéo nous a vraiment poussé. Samedi dernier, avec le collectif de JH de Saint-Étienne, nous avons donc pris l'initiative de venir ici à cet endroit avec Louise Leclerc. C'est ainsi que nous avons organisé cette marche qui se veut réellement silencieuse pour rendre vraiment hommage à ce jeune homme qui était dans ce quartier, donc comme un habitant qui vivait calmement dans ce quartier. Nous voulons, par cet appel, dénoncer cette violence. Nous voulons dire stop à la violence. En aucun cas, on doit arracher une vie pour quelque raison que ce soit. En aucun cas. La violence est mauvaise conseillère. La violence apporte dans les quartiers, dans les familles, vraiment le drame que nous avons vécu aujourd'hui. C'est quelque chose que nous ne voulons plus à cette époque. Nous ne voulons vraiment plus que ce soit à l'État et dans n'importe quel autre pays. C'est quelque chose qui est vraiment inadmissible. Nous voulons quasiment dire stop à cette violence qui est un vrai fléau. C'est vraiment, je ne sais pas, vous avez vécu dans tous les quartiers, mais celui-ci, moi je le connais particulièrement parce que j'ai habité au rue Colette quand j'étais étudiant, au numéro 11. Et comprenez que je sois particulièrement imprégné par rapport à cette histoire. Donc nous avons une ville qui est cosmopolite, qui accueille beaucoup de communautés, et ce vivre ensemble, en tout cas que nous défendons tous les jours, doit vraiment être réel. Nous tenons vraiment à ce que les communautés puissent vivre ensemble et que finalement Saint-Étienne retrouve en tout cas sa splendeur d'antan, parce que je suis à Saint-Étienne depuis un certain nombre d'années, nous n'avons pas eu l'habitude de vivre cela. Alors pour toutes les personnes qui sont ici présentes, pour toute la famille, c'est quelque chose de dramatique que nous avons vécu cette semaine. Pour tous les enfants qui sont déplacés, qui ont été heurtés, nous souhaitons vraiment que ce vivre ensemble soit effectif. Nous ne voulons plus voir cela à Saint-Étienne. Nous voulons tous dire haut et fort justice pour Youssoufa. C'est quelque chose de vraiment affreux. Alors, j'ai entendu pas mal de choses par rapport à ce sujet. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le motif racial semble une des raisons plausibles. Mais bon, nous n'avons pas à nous prononcer là-dessus. Pourquoi? Parce que nous faisons confiance à la justice de notre pays. C'est elle, effectivement, qui pourra établir, en fait, de façon concrète, ce qui s'est réellement passé. Si cette circonstance aggravante devrait être ajoutée au dossier, nous avons donc vécu quelque chose de terrible. Et nous ne voulons vraiment plus ça à Saint-Étienne. Alors, nous voulons appeler donc au calme. Nous voulons donc appeler au calme avec la famille. Nous sommes sur la même longueur d'onde là-dessus. Donc, nous souhaitons réellement que l'hommage silencieux garde clairement son caractère silencieux. Nous souhaitons que Youssoufa soit accompagné de façon digne. Nous souhaitons que les jeunes, même s'ils sont meurtris, nous le comprenons tout à fait, puissent savoir que la violence ne peut pas répondre à la violence. Nous sommes tous humains. Je vois aujourd'hui que je vois toutes les couleurs. Je vois juste la couleur de l'humanité ici aujourd'hui. Donc sincèrement,
je souhaite que cette marche garde son caractère silencieux et que nous accompagnions Youssoufa de façon digne. Je vais maintenant passer la parole à sa compagne. Ensuite, le secrétaire général du collectif JS pourra préciser le trajet que nous allons suivre pour arriver jusqu'à la place Chavanel. Je vous remercie à tous donc d'être venus ici aujourd'hui. Et juste avant que la femme de Youssoufa puisse prendre parole, je voudrais que tous ensemble nous levons nos bras pour clamer justice. Youssoufa, justice. 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 Merci, merci, nous sommes encore là. La journée va être longue, mais tenez-vous prêts, la femme de Youssoufa va parler. Et vraiment, restons attentifs, restons calmes pour pouvoir l'écouter. Je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de la famille de Youssoufa. S'il vous plaît, restons le plus calme possible parce qu'elle n'a pas trop la même énergie que nous tous. Je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de la famille de Youssoufa, sa fille, ses amis, pour honorer la mémoire de Youssoufa en vous remerciant de votre présence. La famille et moi souhaitons que cette marche soit pacifique et sans aucun débordement pour crier haut et fort justice pour Youssoufa et stop à la violence. Car ici et là, beaucoup trop de familles sont endeuillées par ce genre de crime odieux, barbare et inhumain. Et pour d'autres caractères racistes, c'est le cas pour Youssoufa. Non, aucun être humain n'a le droit de perdre la vie de cette façon. Mon Dieu, Youssoufa, pourquoi? Youssoufa était quelqu'un sans histoire, respectueux des règles. Youssoufa était quelqu'un sans histoire, respectueux des règles. Il était pieux, sportif et battant, car il a dû enjamber de nombreux obstacles dans sa vie pour arriver en France et à cet endroit. La dernière fois que je lui ai parlé, c'est parce que sa fille n'arrêtait pas de pleurer et il a dit tout le calme qui était le sien. Je termine le sport et j'arrive, tu verras, elle arrêtera de pleurer, sans savoir qu'elle allait rencontrer des diables en chemin. Je me joins à toutes les familles de France et d'ailleurs qui ont perdu un enfant, mère, père, pour demander à l'État de nous aider à faire en sorte que cela n'arrive plus et pour que tout acte raciste soit sévèrement puni par la loi. Youssoufa a été tué par ces barbares parce qu'il était noir et le contraire serait de ne pas respecter sa mémoire. Nous souhaitons que par la justice et les autorités de Saint-Étienne nous aident à apaiser les tensions naissantes car Youssoufa était non violent. Comment j'expliquerai à sa fille que son père n'est plus là? Mon Dieu, qu'avait-il fait pour mériter une telle barbarie? Que la justice soit rendue sévèrement contre ces assassins au sang-froid et d'une bestialité qui n'a pas de nom. Je remercie toutes les personnes de près ou de loin qui nous ont apporté leur soutien et vous tous pour votre présence. Et je remercie aussi la mairie de Saint-Étienne de sa présence, ainsi que la JAS. Vous les Africains, réveillez-vous, du comme des moutons. Stop. S'il vous plaît, la sécurité, aidez-nous à calmer tous ces genres de personnes. Nous ne sommes pas là pour foutre la merde aujourd'hui. Il va quoi? Il va faire. C'est normal.
Voilà. Chers frères africains, écoutez-moi s'il vous plaît. Nous devons honorer la mémoire de Youssoufa. Nous sommes des Noirs. Nous devons honorer la mémoire de Youssoufa. Un jeune de 26 ans est tombé. Nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit de déshonorer sa mémoire. Si tu as de la violence dans ton cœur, il va falloir la crier haut et fort. Mais nous n'avons pas le droit de déshonorer sa mémoire. Il y a sa femme qui était là, sa fille qui était là. Nous n'avons pas le droit, s'il vous plaît. L'heure est grave. L'heure est grave. Beaucoup viennent de la région parisienne parce que dans ce pays, malheureusement, les Noirs ne peuvent compter que sur eux-mêmes. BFM, j'aimerais que BFM passe ça, parce qu'on ne peut plus accepter qu'un jeune homme de 26 ans puisse mourir simplement parce qu'il est noir. Respectons la mémoire de Youssoufa. L'heure est à l'apaisement. L'heure est arrivée de lever le poing, d'être fiers parce que nous sommes noirs. Justice pour Youssoufa! Justice pour Youssoufa! Justice pour Youssoufa! Plus jamais ça! Plus jamais ça! Plus jamais ça! Justice pour Youssoufa! Je suis 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 noir! Et je suis fier! Je suis noir! Et je suis fier! Justice pour Youssoufa! Justice pour Youssoufa! Gardons cette flamme en nous pour la marche. Ne déshonorons pas Youssoufa! Merci pour ces différentes interventions. On va réitérer justement un appel au calme, mais je pense qu'on va se préparer pour notre marche silencieuse. Et les banderoles vont partir donc, du terminus du bus ici. On va suivre le boulevard Alexandre de Freycinet, on va descendre par le pont Foriel. Puis nous allons arriver à la place Chavanel. Je souhaite réellement que tout le monde puisse accompagner dignement Youssoufa, comme la famille d'ailleurs. C'est le souhait de nous tous ici. À tout de suite pour les débuts de la marche qui partira donc d'ici quelques instants, le temps qu'on se prépare. C'est des gars, comme tu dis, il est temps, hein, Babé! Il est temps, Babé! C'est ça un peu. Ils sont en bruit avec les Arméniens, ils sont les deux partis. Comme vous le savez, je pense que si nous sommes tous là aujourd'hui, déjà c'est pour Youssoufa et c'est parce que nous avons foi en l'institution judiciaire. Nous savons que la manifestation de la vérité sera faite et que tous les éléments
Alors donc, mon rôle à moi et à mon confrère Mbeko Taboula qui arrive, c'est justement d'accompagner la famille dans cette douloureuse épreuve sur le plan juridique et judiciaire. Et je puis vous assurer qu'au nom de la justice et au nom de la vérité pour laquelle vous êtes là, nous ferons tout ce qu'il faut pour que la justice soit rendue et que justice soit rendue à Youssoufa. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci. La prise de parole, elle est finie. Maintenant, nous allons nous diriger en marche. S'il vous plaît, la marche, elle est silencieuse. Nous allons suivre l'itinéraire. Nous allons prendre la Conforielle. Comme c'est une grande route, nous allons la prendre jusqu'à la place Chavanel. S'il vous plaît, marchons silencieusement et marchons dans le calme. Merci. Justice, Youssoufa, justice, 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 justice. Merci, merci. Il y a un dernier message. Soyez patients, merci. Merci à tous d'être là. Merci à tous. Merci aux personnes qui sont là. Soyez blancs, noirs. Merci à tout le monde. Merci pour votre soutien. Pour Youssoufa mort comme un lion, il faut le dire qu'on nous tue à cause de la négrophobie. La mort de Youssoufa n'est pas juste un problème de violence. C'est un problème de négrophobie. Les Africains sont discriminés. D'accord? Et vous voyez, avant d'arriver, nous allons vous expliquer. Il y a des personnes. On n'entend pas faire, mettez le son aussi. Non. Comme vous voyez la LDNA, vous voyez, on empêche le frère de parler. Il a trop de vérité à dire. Donc, monsieur, l'élu, ne veut pas laisser parler le frère. Vous voyez, il est là. Il ne veut pas laisser parler le frère. Laissez parler les frères. Laissez parler tout le monde. Laissez parler les frères. Vous devez laisser parler tout le monde. Vous devrez laisser parler tout le monde, monsieur. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Vous devez laisser parler tout le monde. Oui, mais ouais. Juste un bref message et après on continue la marche. Oui. Oui, mais frère, mais celui qui est mort, c'est notre frère aussi, vous le prenez comment alors? Si nous pour venir ici, pas c'est nous tous. La vérité, oui, mais s'il vous plaît, écoutez. Il y a des personnes de la mairie. Écoutez, s'il vous plaît, silence. Ce sont des chevals de droit, des pandas de la majorité de la ville qui sont en train de là pour faire de la récupération. Ils empêchent. Parce qu'avant qu'on arrive, ces personnes nous ont dit que le ministère de l'Intérieur empêche et la préfecture empêche la Ligue de défense nord-africaine de s'exprimer. Alors ici, il y a des Africains, il y a tout le monde, les gens se sont déplacés pour ça. Et on ne tolère pas qu'on puisse utiliser la mort d'un de nos proches, d'un de nos semblables pour faire de la politique. On nous tue. Et la vérité, il faut dire aux Noirs, défendez-vous. Défendez-vous. C'est le minimum. Aujourd'hui, c'est Youssoufa. Demain, ça se bâtit. La vérité. Défendez-vous. Protégez vos familles. L'État nous faut des précautions. Il faut qu'on arrête cette mascarade. On a été esclavagés pendant 400 ans, 200 ans de colonisation, ils continuent de nous tuer. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal? Non. Nous sommes qui? Nous sommes des Africains. Oui, des Africains. Faire des négros. On vous tue. Vous allez vous laisser vous tuer. Non. Et vous continuez à vous tuer. Non. On va pas se laisser faire alors. Arrêtons un peu cette mascarade. Respectez les gens. Respectez les gens.
Notre douleur n'est pas empruntée pour la politique. Laissez-lui parler, frère. On ne prête pas la mort. Non, t'es pas d'accord. T'as coupé le micro. Comment on trouvera la paix, frère? T'as coupé le micro. Je pense qu'ils vont nous laisser tranquilles, ces gens. Non. On n'est pas d'accord. Il faut donner le micro. Merci mon gars. Il a dit la vérité. C'est important. Là, tout le monde va comprendre ce qu'il va dire. Vous voyez? C'est important. Qui dit ce qu'il a dit? C'est la Ligue de Défense Nord qui a mis cette histoire en lumière. C'est la Ligue de Défense Nord qui a mis cette histoire en lumière. Vous voulez pas qu'on parle? Et ben pourquoi tu laisses me parler? C'est de la folie. Exactement jusqu'ici. Sur la LDN, on n'en serait pas là. On ne doit pas lui couper le micro. C'est pas normal. On ne doit pas lui couper le micro. Il faut intervenir. On doit le dire. Ça prend de la vengeance. Il faut le quitter. Faut bouger d'ici. Faut bouger d'ici, ça calmera tout le monde. Hein. Faut bouger. Il doit durer un mois. On va préparer ça dans les semaines de mois. On va plus écouter sa politicien de Magog. On va dire ce qu'on a sur le cœur. Il faut de la réciprocité. Celui qui me regarde mal désormais, je le regarde mal. Celui qui me parle mal, je le parle mal. Ils sont tous des animaux. Tu as raison. Ça fait mal. Il est docteur de déplacer le mal. Il a raison. C'est la Ligue de Défense. C'est la LDNA. Regardez-nous, c'est la LDNA. C'est la LDNA qui a mis ça en lumière. Sans ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Pourquoi le monsieur il a coupé la parole? Franchement. Pourquoi? Parce que c'est politique qui veulent récupérer. Ils veulent encore apaiser. Ils font rien. C'est pour ça la malhonnêteté. Il a dit. Prends ça. Je vais à la voiture, j'arrive. C'est en direct. Juste tu finis. C'est le micro. J'arrive. Vous les Africains, chaque année on nous tue comme des moutons, après vous dites c'est la justice, tout ça c'est la religion. On marche s'il vous plaît, pour des raisons de sécurité. On marche. Non, t'inquiète, j'ai l'œil. On frappe quelques-uns parmi nous, il fallait. On frappe le micro. C'est un noir de maison qui a coupé le micro. C'est un noir